la France qui repart. Et elle repart au Futuroscope. Le parc est aujourd'hui rentable et un nouveau pacte d'actionnaires vient de lancer un vaste programme d'investissement. L'ambition, c'est de densifier l'offre avec de nouvelles attractions et lui donner au parc une stature européenne. Visite signée Alexandra Paget. Aujourd'hui, petite visite guidée du Futuroscope, mais du Futuroscope 2025. En effet, la Caisse des dépôts et consignations, la Compagnie des Alpes et le département de la Vienne ont décidé d'investir 300 millions d'euros sur 10 ans dans ce parc d'attractions. Résultat, 750 emplois à la clé. Et pourquoi ? Eh bien parce que pour sortir de cette crise, il n'y a pas d'autre solution que d'aller de l'avant et donc d'investir dans ce parc d'attractions. Le Futuroscope nouvelle version, c'est aussi ça, des frissons. Avec un grand 8, le premier du parc, baptisé Objectif Mars. Après être passé à 2 doigts du dépôt de bilan en 2002, un autre genre de frisson beaucoup moins sympathique. Le premier parc d'attractions inauguré en France a réalisé l'année dernière 105 millions d'euros de chiffre d'affaires. Objectif Mars représente le plus gros investissement jamais réalisé ici et ce ne sera pas le seul. Rodolphe Bouin est président du directoire du Futuroscope. Son objectif à lui, c'est de franchir un cap. C'est 4 très grosses attractions qui vont arriver d'ici 2025 à l'intérieur du Futuroscope. Les 4 plus gros investissements que le Futuroscope n'ait jamais fait, à hauteur de 20 millions d'euros à chaque fois, parce que c'est à ce prix-là qu'on a des attractions de très haute qualité, parce que l'objectif, c'est de franchir un palier significatif en termes de fréquentation, d'aller chercher les gens de plus loin, de les faire rester de plus longtemps, et donc de devenir une vraie destination de séjour. Avec Objectif Mars, le principe du parc est respecté. S'amuser en apprenant et en faisant vivre une expérience particulière, spatiale en l'occurrence, aux visiteurs. Le manège est conçu comme un embarquement dans une navette vers la planète rouge. Le Futuroscope se lance aussi dans le développement de partenariats privés. Zero Gravity par exemple. Cette soufflerie gérée par un opérateur extérieur permet des vols en chute libre mais sans prendre l'avion. Le genre d'offre qui colle à la philosophie de Dominique Marcel, président de la Compagnie des Alpes, l'actionnaire principal du Futuroscope. Vous savez, dans la Compagnie des Alpes, dans nos parcs, nous avons développé une stratégie volontariste d'investissement que nous continuons à développer en dépit de la crise, car il serait dangereux de s'arrêter, si encore une fois on le peut, parce qu'il y a une crise. Donc il faut continuer d'investir et c'est en investissant qu'on développe l'attractivité, qu'on développe le chiffre d'affaires, qu'on développe la rentabilité et que grâce à tout cela, on est dans un cercle vertueux qui permet d'investir à nouveau et de développer en permanence le site. Également au menu, un parc aquatique. L'idée, c'est d'allonger le séjour des visiteurs. Le Futuroscope vise la barre des 2,5 millions de fréquentations par an et une progression de 75% de son chiffre d'affaires.